Aloha, bonjour, bonjour. Une information importante qui vient d'arriver maintenant et que je tiens à partager avec vous tous le plus rapidement possible. Et c'est très, très, très important. Bien, comment vient d'arriver cette information? Eh bien, c'est donné à tout le monde de recevoir ses propres informations, d'avoir ses propres ouvertures de conscience. Et comment est-ce que cela se fait? Eh bien, simplement en agissant en pleine conscience de soi, en manifestant notre énergie, en ayant des attitudes conscientes, et bien, avec une accumulation, une somme d'attitudes conscientes, il y a un moment où nous recevons une grâce de l'énergie, je vais dire comme ça. Nous avons un petit moment d'illumination et clinks, la voix de l'esprit, non pas la voix, ok, c'est du ressenti, l'information vient comme ça, je n'entends pas une voix qui me parle, mais si subitement comme ça, il y a une pensée qui se manifeste et ça a tout son sens. Je dis waouh, c'est fantastique, c'est merveilleux. C'est comme cela que nous arrivons à nous connecter avec la connaissance qui est en nous. Nous, en fait, agir en pleine conscience de soi, et c'est très important, c'est pour ça que j'insiste un petit peu, parce que ça va nous conduire à l'information. Agir en pleine conscience de soi, c'est réellement nettoyer nos blocages. Et c'est cela qui permet à notre énergie de se manifester en nous par une pensée. Ce n'est pas moi qui pense, ok? Ça vient tout seul. C'est la reconnexion qui se fait naturellement. Alors, nous parlons énormément d'amour en ce moment et c'est toujours l'amour, c'est le point le plus important, c'est l'amour, se reconnecter à l'amour, se reconnecter au cœur. J'ai toujours dit que l'amour en ce monde, il n'existe pas encore. Les gens ne le connaissent pas. Et je continue à penser la même chose. Ils connaissent une forme d'aimer, mais ce n'est pas l'amour dans sa totalité. Alors, ce matin, pour comprendre l'information, observons un petit peu, pour les personnes qui connaissent le système énergétique, qui connaissent les centres énergétiques principaux, qui sont appelés des chakras, mais moi je parle français, donc je dis des centres énergétiques principaux. Eh bien, rien qu'en regardant ces centres énergétiques, nous avons donc la racine, le centre sacré sexuel créateur, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le frontal, et puis la couronne. Alors pourquoi, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce qu'on s'arrête au cœur? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi nous arrêtons-nous au cœur? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Le cœur, c'est la bonté, la générosité. Ce sont ces énergies. Le cœur. Mais pour arriver à l'amour, nous devons, et c'est pour ça que j'en parle si souvent, nous reconnecter à la conscience. On ne découvre que l'amour ou on ne se connecte qu'avec l'amour réel lorsque l'on est connecté à la conscience. Et ça, c'est très important. Et la conscience, qui est le chemin de la supraconscience, où réellement on se reconnecte toujours plus avec cette force intérieure qui est en nous, qui est le potentiel humain, qui lui permet d'avoir des capacités extraordinaires. Et c'est merveilleux. Mais c'est là, j'ai compris aujourd'hui, et quand l'information m'est venue, j'ai dit, oups, encore un piège de rester bloqué sur le cœur. Non, non, n'arrêtez pas sur le cœur. Continuez et parce que voilà, on arrive au cœur, donc on nettoie les premiers centres énergétiques, on va purifier et on arrive au cœur que l'on continue à purifier. Et lorsque l'énergie passe pour chaque centre, elle continue à monter, elle va arriver à la gorge et là, la gorge va parler avec le cœur.
Donc et puis on monte, on va toujours plus en conscience. Donc bien sûr qu'on se reconnecte. On aurait dû être connecté à la conscience dès la naissance. Nous devrions tous être connectés à la conscience par la connaissance, par l'information, par l'éducation, non pas par l'éducation, mais par l'initiation à la conscience, parce que c'est une initiation. Une initiation, c'est la connaissance qui nous conduit à l'extérieur de nous, alors que l'éducation, pardon, c'est tout à fait le contraire. L'éducation, c'est l'information qui nous conduit à l'extérieur de nous, alors que l'initiation nous conduit à l'intérieur. Et une fois qu'on se reconnecte à l'intérieur, on se connecte à la conscience. Et c'est très très important. Donc ne vous arrêtez pas au cœur, continuez et allez à la conscience. Chaque attitude de cœur, je vais dire comme ça, de cœur, connectée à la conscience, devient une attitude d'amour. Si vous êtes dans une attitude de cœur sans conscience, vous n'êtes pas dans l'amour. Alors, un petit exemple, une personne qui, en principe, est une personne consciente, dans un espace où nous vivons en conscience, me manque le respect. Qu'est-ce que les personnes qui sont dans l'amour du cœur, qu'est-ce qu'elles font? On envoie de l'énergie d'amour, on pardonne et on nettoie comme ça. Eh bien non, chez moi ça ne fonctionne plus comme ça, mais depuis très 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 longtemps. C'est pour cela que je gagne toujours plus de courage, parce que je parle en pleine conscience de moi. Je vais parler avec la personne et lui expliquer mes raisons conscientes. Et j'ai expliqué gentiment à cette personne et je lui ai dit, écoute, si c'était une personne de l'extérieur, je n'aurais même pas réagi à l'attitude. Mais à l'intérieur où nous vivons, et venant de la part d'une personne comme toi, eh bien non, je veux t'expliquer, de donner mes raisons conscientes. Je t'explique pourquoi tu as réagi comme ça avec moi. Tu vois quelque chose et tu te bases sur ce que tu vois. Tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière. Alors là, j'ai expliqué tout ce qu'il y avait derrière. Et j'ai bien insisté en disant, je ne te dis pas cela pour me vanter, mais seulement pour que tu saches que tu es complètement dans l'erreur quand tu penses à ce que je suis. Et ton attitude est basée sur ce que tu penses, pas sur ce que je suis réellement. Donc, ça a été gentil comme conversation, n'est-ce pas? La personne m'a écouté, et puis la personne est partie. Et je comprends très bien, parce que comme je dis toujours, pour dire la vérité, il faut être fort. Et pour écouter, entendre la vérité, il faut être aussi très fort. Ça fait mal. Pour le dire, ça fait mal. Il y a des peurs qui sortent. D'ailleurs, la voix tremble encore un petit peu parfois. Mais le fait de parler, d'être plus fort que sa peur, ça fait grandir intérieurement. Et la personne qui écoute, elle reste là, elle l'entend, elle l'écoute, et c'est difficile aussi pour la personne, et c'est très compréhensible, très très compréhensible, parce que la croissance de la conscience, le développement de l'amour en soi, ça peut faire mal, oui. Et c'est comme ça, et ça marche comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. La douleur est provoquée par une ouverture de conscience, une manifestation. C'est ça qui nous fait nous réveiller. Quand ça ne fait pas mal, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'ouverture de conscience. Donc, la conclusion, c'est que toutes ces personnes qui pensent qu'elles sont dans l'amour, qu'elles envoient de l'amour aux autres personnes pour faire le pardon, eh bien, il ne se passe pas grand-chose là. Non, non. C'est la grande illusion. Là, je vous assure que c'est la grande illusion. Vous ne pouvez pas envoyer de l'amour lorsque vous avez des énergies dissonantes dans votre cœur. Par exemple, comme de la jalousie. J'ai une de mes élèves qui m'a contacté un jour en me disant « Nicole, ce n'est pas possible, c'est horrible, je viens de découvrir quelque chose sur moi-même,
Mais je ne veux pas ça, je ne suis pas comme ça, moi. Je me suis rendu compte à quel point je suis jalouse de certaines personnes. Mais non, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Non, non, je ne veux pas ça, moi. Et je lui ai gentiment répondu, accepte-toi, aime-toi comme tu es. Ça va te permettre de libérer cette énergie qui est en toi. Ça ne sert à rien d'envoyer de l'amour, du pardon, en se demandant pardon à soi-même et de demander mentalement pardon à l'autre personne parce qu'on est jalouse sur elle ou d'elle. Non, non, ça sert à rien, tout ça c'est de l'illusion. Si vous faites ça, vous êtes dans la jalousie et vous ne pouvez pas envoyer de l'amour à quelqu'un d'autre. Non, non, vous vous bloquez vous et vous bloquez les énergies autour de vous. Il n'y a pas de guérison qui se fait comme ça. Donc observez bien cette information parce que c'est vraiment, vraiment très, très, très important et pour tout le monde. D'accord? L'amour, je le redis encore une fois, l'amour c'est la bonté, c'est la générosité de l'être humain, mais cette bonté, cette générosité, elle doit être connectée avec la conscience. Et la conscience, c'est aussi de la connaissance. Et la conscience, c'est le chemin de la supraconscience qui vous conduit à cet amour extraordinaire qui peut être l'illumination d'un être. C'est comme ça. C'est ça le chemin. Ce n'est pas je t'aime, j'envoie de l'amour et je te pardonne. Non, non, là, ça fait rien du tout. Ça fait que créer de l'illusion. C'est ça l'utopie. Nous avons tous besoin de faire notre travail intérieur et c'est comme cela que ça se fait. C'est ça, l'amour conscient. Bien, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions à me poser, je suis disponible. Je laisse mon email ici en dessous dans les informations qui accompagnent cette vidéo. Je laisse mon contact. Si vous voulez faire des thérapies individuelles avec moi, je suis toujours disponible puisque c'est ce que je fais. Et je vous souhaite une bonne et merveilleuse journée. Vous pouvez aussi participer en me donnant en faisant un petit don pour les informations que je passe déjà depuis des années. Et c'est un moyen de rétribuer ma participation, mon service qui est mon travail, puisque c'est ce que je fais depuis des années. Je vous embrasse à toutes, à tous deux. À plus, bonne journée et bonne croissance de conscience.